Je vous demande d'accueillir très chaleureusement, s'il vous plaît, Angelo Cosimano, président de la CST. Bonsoir Angelo. Je suis là pour rendre un dernier hommage à l'ancien président de la CST que la plupart d'entre vous connaissez très bien, qui s'appelait Pierre-William Glen. En 1968, vous envoyez la photo, en 1968, le premier film que Pierre-William a éclairé s'appelait Le Cousin Jules. Pour le passionné de folle course motocycliste qu'il était, il s'inscrivait déjà dans le paradoxe et la diversité, car il s'agissait là de filmer le crépuscule de la vie d'un vieux maréchal ferrant. Un crépuscule autour d'une forge et d'outils ancestraux, maniés avec force et avec précision, très loin de tous les outils que Willy utilisait déjà avec une étonnante dextérité. Dans un curieux effet miroir, c'est bien tout son talent, tout son amour du geste parfait et de cette part de générosité qui fait de l'artisan le pourvoyeur des rêves d'autrui. Après Dominique Benichetti viendront René Gilson, André Téchiné, Michel Mitrani, Marine Karmitz, Jacques Rivette, José Giovanni, Joël Santoni, Costa Gavras, François Truffaut, Alain Corneau, Nadine Trintignant, Bertrand Tavernier, Yannick Belon, Maurice Pialat, Gérard Pires, Jacques Brel, Yves Boisset, Pierre Garnier de Fer, Jean-Claude Missian, Philippe Labro, Yves Rouffio, Roger Vadim, Robert Enrico, Michel Deville, Guillaume Niclou, Claude Lelouch, et bien encore José Losé, Georges Rothil ou Samuel Fuller. La filmographie de Pierre-William, c'est bien l'histoire d'un demi-siècle du cinéma français. Je n'en connais pas de comparable par sa richesse et sa diversité. D'où lui venait cette énergie, cette passion pour la liberté, cette capacité à rechercher systématiquement la difficulté et ce goût certain pour une mise en danger parfois trop radicale. Une des explications est à deviner à travers cette photographie que vous pouvez regarder, que l'Académie a accepté de mettre en illustration de cet hommage. Ne voyez pas dans cette bannière étoilée une allusion à la nuit américaine, le film qui contribua entre autres à la renommée du métier de directeur de la photographie et de bien d'autres métiers. Où est-il? Eh bien, il est dans un cimetière, le cimetière ancien de Richmond, la capitale de l'État confédéré de Virginie. Ici reposent ses ancêtres paternels, les Glen, dont un des amis proches s'appelait Edgar Allan Poe. À proximité, quelques tombes au nom de Perkins, un homonyme de son grand-père maternel, un musicien de jazz dont les aïeux proches, à n'en pas douter, avaient connu l'esclavage et qui, pendant la Première Guerre mondiale, fit battre le cœur de sa grand-mère adorée du nord de la France. Imaginez ensuite le parcours familial jusqu'à Montreuil, où son voisin le plus proche lui inocula le virus de la cinématographie avant d'épouser sa sœur Annie. Il s'appelait Claude Miller. Et que faisait Willy sur cette photographie? Eh bien, il nettoie ses chaussures, car il vient, avec l'aide de ses serges amis, Peter et Françoise Kirkpatrick, qui sont dans la salle, de redresser les pierres tombales de ses ancêtres. Même si Willy se rêvait comme un Indien et adorait jouer les cow-boys, c'est une leçon à retenir. Un héritage, cela ne se refuse pas. Gardons le sien précieusement, c'est-à-dire ce courage, cette énergie et cette audace qu'il résumait si bien avec son mantra quotidien: on ne fait pas du cinéma avec des excuses. N'en doutons pas, s'il en a désormais la possibilité, Pierre-William est toujours au guidon de sa moto. Et personnellement, je ne doute pas qu'il continue d'accélérer dans les virages. Vous allez voir maintenant un petit film que son ami Gilles Porte a réalisé. C'est les dernières images qu'on peut voir de lui de cette façon-là. Et merci à vous tous d'avoir écouté cet hommage.
Merci Angelo pour vos mots. Beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. À la mémoire de Pierre-William Glen, s'il vous plaît. Merci à tous.